D'abord, je voudrais vous remercier, mesdames et messieurs, tous d'être venus aussi nombreux. Tout d'abord, parce que ce n'est pas évident, nous sommes en période de vacances en plus. Donc je vous remercie. Nous serons à la fin, en principe, avec les retardataires, 572 entreprises qui se sont inscrites. Ça montre, et je vous en remercie, l'intérêt que vous portez pour les aides que le département va faire à votre égard. Il y a eu deux changements importants. Deux changements importants qui m'amènent devant vous. Premier, c'est qu'il y a une loi qui s'appelle la loi NOTRe, qui a changé complètement les compétences des collectivités locales et notamment du département en matière de développement économique. L'État a choisi de retirer en partie la compétence, écoutez bien, économique des départements au profit des régions. Ce que nous faisions jusqu'à présent ne peut pas être totalement maintenu, vous allez voir maintenant. Et je tenais à vous en informer. Deuxièmement, c'est que, vous le savez, les régions ont fusionné, certaines. La nôtre a fusionné avec Auvergne. Donc c'est la région Rhône-Alpes, Auvergne, ou Auvergne-Rhône-Alpes, qui maintenant gère une grande partie du développement économique. Or, c'est 8 millions d'habitants, qui va de Montluçon jusqu'à Ferrassières, Union, il faut être peu près, et qui vous montre l'ampleur de la tâche. Et avec ma majorité et l'ensemble du conseil départemental, nous avons dit, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous avons fait deux choix. On croit à la proximité. Deux, on croit que ce que l'on connaît bien et qu'on l'aide bien déjà, on peut encore l'aider. L'objectif, on l'a dit publiquement depuis 1 an et demi, c'est l'investissement. C'est l'investissement pour relancer l'économie et sauvegarder les emplois locaux. Donc, on va mettre à peu près 100 millions pour les grands travaux. Grands travaux, c'est quoi? C'est la voirie. Vous savez que le département a une compétence sur les routes départementales, mais on aide aussi les communes sur la voirie communale. On va voir aussi nos aides pour les bâtiments, parce que le département est largement propriétaire de beaucoup de bâtiments, vous allez voir, et puis aussi pour la restauration du patrimoine culturel et naturel. En plus, et Nathalie interviendra là-dessus, c'est aussi 25 millions qui vont être engagés pour le très haut débit au niveau du numérique. Premier étape, l'investissement routier. André Gilles. Là, on est parti du principe que les investissements routiers, c'était un vecteur important pour l'attractivité des entreprises et l'accessibilité de vos entreprises. Donc en 2016, on a mis pour les routes 38 millions d'euros, soit 7,5% de plus que 2015. Ça montre déjà notre effort. Pour 2017 et 2018, pour chaque année, on va tenir à 35 millions. Et en 2019 et 2020, on explose puisqu'on augmente à 40 millions pour la maintenance de nos routes. Comme je l'ai dit, on a un grand secteur, parce que le département est largement propriétaire, de bâtiments. Les bâtiments, vous allez voir, c'est important pour vous, entreprises, qui sont dans le bâtiment. On a vu pour les travaux publics, bâtiments. C'est les grosses réparations. Grosses réparations, il faut que vous sachiez que le département est propriétaire de 36 collèges publics et privés, et qui demandent toujours de l'entretien. C'est aussi tous les centres médico-sociaux répartis sur l'ensemble du département. C'est aussi les maisons de retraite, les EHPAD. C'est aussi les casernes de pompiers, responsabilité de Laurent Lanfray. Les gymnases. C'est aussi l'aéroport. Et vous avez la présidente de l'aéroport, Cathy Otajon, qui est ici. Ça, c'est les grosses réparations pour ces bâtiments. Donc le département est propriétaire de beaucoup de bâtiments. Ensuite, ces bâtiments doivent être mis aux normes. Donc ça intéresse aussi les entreprises. Normes énergétiques, normes handicapées, accessibilité handicapée, et normes numériques. Ensuite, il y a aussi les grands travaux. Grands travaux qui sont en dehors des collèges, je vais en parler. Par exemple, deux grands travaux qui vont être engagés. On l'a annoncé, c'est parti, c'est l'auberge des Dauphins à Soult, 6 millions d'euros. C'est aussi le château de Grignan, qui va être aussi fini. Donc aussi beaucoup d'investissements du département. Au total, sur 5 ans, c'est 122 millions pour les investissements en bâtiments propres au département. Ensuite, vous l'avez vu il y a une semaine, la majorité départementale a décidé, à l'unanimité, de faire 2 nouveaux collèges. Pas un nouveau collège, mais 2 nouveaux collèges, donc il va y avoir aussi de beaux chantiers. Un à Tain-l'Hermitage, Mercurolles, ce sera sur la commune de Mercurolles, et un autre à Saint-Donat. Donc 2 nouveaux collèges qui vont être aussi engagés. C'est aussi 44 millions qui vont être engagés par le département pour faire ces 2. Ensuite, on a évoqué la loi NOTRe dans mon introduction et les changements qui en découlent. Et on a vu ce qu'on pouvait faire et ce qu'on ne peut plus faire. Alors on va vous dire ça par un tableau qui est très clair et qui va montrer ce qui n'est plus permis pour le département et ce qui est permis et ce qu'on va vous proposer de nouveau aussi. Et là, on y va. Il faut que vous sachiez que beaucoup de départements sont tellement à l'agonie financière qu'il
Ils n'ont plus d'activité au niveau des entreprises d'activité économique. Ils ont arrêté. Certains départements, proches de nous, ont arrêté toute activité économique. La Drôme se démarque, et j'en suis fier, avec ma majorité, et je pense que Gérard Chemontet, qui nous a précédé aussi, partage notre opinion de foncer pour l'activité des entreprises. Alors, ce qui n'est plus possible, c'est le soutien au fonctionnement et à l'innovation. Là, la loi est claire, la loi NOTRe est claire, on ne peut plus le faire, c'est illégal. On pourrait voter une délibération, le contrôle de la légalité de la préfecture arrêterait. 2, on n'a plus le droit de soutenir le développement et les besoins en fonds de roulement des entreprises. C'est les prêts participatifs de développement, l'innovation, etc. Là, interdit. 3, ce qui est interdit aussi, c'est le soutien aux structures économiques de la Drôme. Par exemple, je vous dis franchement, la chambre de commerce, les chambres de commerce, les pôles de compétitivité, les clusters, nous n'avons plus le droit de les financer. Ça, c'est la compétence de la région. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2 choses, on va mettre le paquet là-dessus, et 2 nouveautés. 2 choses qu'on continue. C'est d'abord le soutien à l'investissement des entreprises, on va le voir, c'est l'immobilier d'entreprise et les entreprises agroalimentaires et la filière bois. 2, c'est l'action de promotion et de prospection pour les entreprises. Et puis 2 nouveautés qu'on développera, c'est le soutien aux équipements économiques structurants, comme les zones d'activité ou les pépinières. Et on va vous aider aussi pour trouver du personnel compétent dans vos entreprises. Nous avons créé donc, sous l'idée d'une de mes collaboratrices, une cellule emploi. Voilà le plan. Le numérique pour favoriser l'innovation, la compétitivité et l'attractivité de nos entreprises. 2 domaines, sous l'autorité de Nathalie Lemaire, la fibre optique et le très haut débit avec Ardèche Drôme Numérique, ADN. Là, c'est une alliance des 2 départements ADN pour le très haut débit. Et puis, deuxième chose, typique de la Drôme, le développement des usages et des services avec le pôle numérique. Alors, une grande ambition, c'est une grande ambition que Nathalie nous a demandé d'engager, puisque en 10 ans, on doit construire 310 000 prises FTTH, c'est-à-dire des nœuds de raccordement, pour couvrir pratiquement 97 à 98% du territoire. D'accord? Sur les 2 départements, c'est 642 communes. Ça touchera aussi bien les personnes privées, les communes, que les entreprises. C'est le 3e plus gros projet français mené par les collectivités locales. C'est dire l'implication de l'Ardèche et la Drôme dans ce projet. Puisqu'il y aura 480 millions qui vont être investis dans le numérique. Alors, département de la Drôme, certes, le département de l'Ardèche, l'État, la région et les intercos. Donc, vous voyez l'implication vraiment forte des collectivités locales et du département de la Drôme pour numériser, en fin de compte, vos entreprises. Voilà. Ensuite, le département, à côté d'ADN, accompagne la transition numérique. Et là, Nathalie est très à cheval là-dessus pour les entreprises. C'est avec le pôle numérique. C'est dans 5 directions. Marketing et communication digitale. 2, transformation des processus internes de l'entreprise. 3, les réseaux sociaux. 4, le e-commerce. Et 5, le travail à distance.